Bob Mason de la société FX Empire nous rejoint en ligne pour faire un bilan de la semaine écoulée. Aujourd'hui, nous parlerons de Trump, de la livre sterling et de l'euro. Restez avec nous. Bob, merci de votre participation aujourd'hui. Donald Trump a alimenté l'optimisme des participants au marché après sa visite en Chine. Comment cela a-t-il affecté le comportement des marchés ? Aucune mention n'a été faite des tarifs douaniers pour les produits importés de la Chine. C'est un développement positif, surtout pour les marchés asiatiques. Bien évidemment, d'un point de vue de l'approvisionnement, nous sommes particulièrement dépendants des produits chinois. Pourtant, l'effet positif de la visite de Trump en Chine a été éclipsé par la panique des marchés provoquée par les nouvelles concernant la réforme fiscale. Pour ce qui est du long terme, nous pouvons constater que Trump a clairement changé de ton depuis sa campagne électorale. Trump n'accuse plus la Chine de tous les maux. Je pense que le fait qu'il est ouvert au dialogue signifie qu'il ne cherche plus à punir la Chine sur le plan commercial. C'est une excellente nouvelle pour les marchés. Je ne peux qu'imaginer ce qui se serait passé s'il avait commencé à parler d'une instauration des droits de douane compte tenu de l'état actuel des marchés en raison des attentes d'une réforme fiscale. La situation globale est positive. Je pense que les participants au marché restent encore un peu inquiets. Ils surveilleront de près l'évolution de la situation. Beaucoup de choses dépendront des relations avec la Corée du Nord. Si Trump se montrait hostile à l'égard de la Chine, cette dernière pourrait refuser de contribuer à l'apaisement de la situation avec la Corée du Nord. La question est de savoir si nous verrons une atténuation des tensions avec la Corée du Nord. Quant à la réforme fiscale de Trump, cette mesure devrait avoir une incidence positive sur les échanges commerciaux. C'était une semaine intéressante pour la livre sterling. Les négociations sur le Brexit ont repris la semaine passée. À quelle réaction de la livre vous attendez-vous ? En parlant du Royaume-Uni, le flux de nouvelles émanant du pays est loin d'être positif. Les divisions internes au sein du Parti conservateur ont refait surface. De toute évidence, la première ministre britannique a perdu beaucoup de soutien. Les représentants de la droite du Parti conservateur militent pour un Brexit dur. Il me semble qu'il serait heureux de voir se matérialiser le scénario d'un Brexit sans accord. La façon dont les choses avancent et le fait que Theresa May a perdu beaucoup de soutien ne laisse présager rien de bon pour la livre britannique. Les négociations progressent à un rythme assez lent. Le processus de négociation a été relancé la semaine dernière. En toute logique, la livre sterling devrait être particulièrement sensible à toutes sortes de nouvelles concernant l'évolution des négociations émanant de l'UE. À moins que la situation ne change de manière considérable dans les prochaines semaines, tout porte à croire que nous nous dirigeons graduellement vers un Brexit dur. Sans aucun doute, cela exercera un impact négatif sur la livre. La date du retrait officiel de la Grande-Bretagne de l'UE a été fixée au 29 mars. Il ne nous reste plus qu'à attendre de voir ce qui se passera dans les prochaines semaines. Je suis d'avis que l'avenir s'annonce turbulent pour la livre sterling, à moins que la situation ne change de manière radicale. En parlant de l'Europe, de nouvelles élections catalanes se tiendront en décembre. Quelles sont vos attentes par rapport au comportement de l'euro ? Qui est susceptible de gagner les élections ? Je suis sûre que les élections seront remportées par un parti indépendantiste. Il se peut qu'il n'y ait même pas de coalition et que chaque parti fasse cavalier seul. Cela n'aidera pas vraiment le gouvernement espagnol qui cherche à remédier à la montée de l'indépendantisme en Catalogne. Quant à l'euro, il a affiché une évolution stable durant cette période turbulente. Je pense que la plus grande question qui se pose après le référendum en Catalogne est de savoir ce qui attend la région après les élections. Il est clair que les ambitions indépendantistes de la Catalogne ne disparaîtront pas. Qu'adviendra-t-il de l'Espagne après les élections ? Y aura-t-il des troubles sociaux ? Vont-ils se répandre ? Qu'est-ce que cela signifie pour le pays ? Soyons réalistes. L'Espagne est la 4e puissance économique de la zone euro. Donc si l'économie espagnole est touchée de plein fouet, il sera difficile pour l'euro de tenir le coup. Pour l'instant, la BCE se montre assez optimiste quant aux perspectives. Si la croissance de l'économie espagnole commence à ralentir, cela affectera l'économie de la zone euro. Pour le moment, l'impact est négligeable, mais les choses pourraient mal tourner. La question de la souveraineté et de l'identité nationale préoccupe de plus en plus de personnes. Si cette tendance se propage à d'autres pays en raison du manque de démocratie en Espagne et si l'indépendance de la Catalogne ne devient pas une réalité, l'issue des élections italiennes sera difficilement prévisible. Les élections les plus récentes en Allemagne en sont une preuve éloquente. Merkel a dû faire face à la montée de l'euroscepticisme.
La quête de souveraineté se poursuit. Bien que pour l'instant la situation soit neutre, cela pourrait changer à tout moment. Les répercussions de ce phénomène pourraient être considérables. Bob, merci de votre participation. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Plaisir partagé, merci. Merci de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières sur le site de Dukascopy TV.